Oui, les maths, c'est compliqué, vous allez voir, c'est dur, il faut s'accrocher. Non, il faut leur dire, écoutez, Installez-vous confortablement. Ce soir, j'aimerais que nous brisions ensemble l'illusion la plus parfaite et peut-être la plus cruelle de la télévision française contemporaine. Pour notre génération qui a grandi avec des rituels immuables, l'élection de Miss France à Luon-Luon était bien plus qu'un simple concours de beauté. C'est un miroir de notre société, un gardien de l'élégance traditionnelle et de la dignité. C'était une institution nationale, longtemps préservée par la rigueur morale de figures emblématiques comme Geneviève de Fontenay. Le 16 décembre 2023, sur la scène de Dijon, ce miroir s'est pourtant brisé pour laisser la place à un séisme culturel sans précédent. Devant plus de 7 millions de téléspectateurs suspendus à l'annonce du verdict, une jeune femme de 20 ans, Ève Gilles, est couronnée. À la seconde même où la couronne de diamants se pose sur sa tête, la France se déchire. Les critiques s'abattent sur elle avec une véhémence inouïe sur les réseaux sociaux. On juge sa coupe de cheveux pixie, trop éloignée des standards historiques, et on scrute sa silhouette jugée trop androgyne. On l'accuse d'être le pur produit d'un progressisme forcé, d'une idéologie de la diversité importée. Pendant des semaines, le pays entier s'écharpe sur des détails d'une superficialité déconcertante. On débat de centimètres de cheveux comme s'il s'agissait d'une affaire d'État. Quelle ironie tragique et quel aveuglement collectif. Pendant que l'opinion publique se complaisait dans ce tribunal de l'apparence, personne ne se doutait du véritable enjeu de cette soirée. La véritable bataille ne se jouait pas sur les critères esthétiques d'un jury, mais au cœur même du système neurologique de cette jeune femme. Derrière ce sourire imperturbable se cachait un secret d'état intime, une vérité médicale dissimulée avec une discipline de fer depuis 12 longues années. Ève Gilles menait, en silence, sous les lumières aveuglantes des projecteurs, une bataille solitaire contre une pathologie neurologique rare. Il s'agit d'une maladie invisible capable de trahir son corps à chaque seconde. L'analyse de sa posture à cet instant précis révèle pourtant une maturité qui dépasse de loin son âge. Elle savait pertinemment que la moindre faiblesse la condamnerait au pire des supplices, la pitié publique. Elle refusait catégoriquement que son histoire soit instrumentalisée pour obtenir une prime à la compassion. Je savais dès le début que j'allais en parler en fin d'année, confiera-t-elle bien plus tard avec cette lucidité froide. Je ne voulais pas le faire plus tôt parce que, quand on est Miss France, on nous colle déjà des étiquettes. Elle a donc choisi de revêtir une armure invisible pour protéger l'intégrité de son combat. Elle a offert à la France le spectacle de la perfection pour mieux préserver le sanctuaire de sa souffrance. Pour comprendre d'où vient cette force d'âme hors du commun, il nous faut oublier pour un instant les applaudissements du public. Il nous faut désormais remonter le temps, 12 ans en arrière, sur un terrain de basket-ball provincial du Nord. C'est là que son propre corps a décidé, pour la première fois, de lui déclarer la guerre. Nous sommes en 2011 à Caëdypre, un petit village du nord de la France. La jeune Ève, âgée de seulement 8 ans, grandit dans une atmosphère protectrice où l'enfance n'est faite que d'insouciance. Cet après-midi-là, rien ne laisse présager le bouleversement intime qui couve sous les sourires d'une fillette pleine de vie. Elle se trouve sur le terrain de basket-ball local, courant avec une énergie débordante auprès de ses camarades de jeu. Soudain, au milieu d'une action ordinaire, la mécanique de son corps se dérègle brutalement. Sans aucun signe précurseur, une force invisible s'empare de ses muscles. Un bras se courbe vers l'intérieur dans une position artificielle, tandis que ses membres se figent. La fillette tente de relâcher la pression, mais son système nerveux refuse catégoriquement d'obéir. Le plus cruel réside dans la préservation totale de sa conscience. Ève assiste en spectatrice impuissante à sa propre défaillance. Pour ses parents commence alors un lourd parcours du combattant que la médecine nomme l'errance diagnostique. Face à une maladie orpheline qui ne touche qu'une personne sur 1 million, la science tâtonne. On passe de cabinet en cabinet sans jamais obtenir une explication rationnelle. Certains praticiens évoquent un stress excessif ou des crises d'angoisse pour masquer leur ignorance. Ce scepticisme insidieux laisse parfois entendre que la fillette pourrait exagérer ses symptômes. Pour la jeune Ève, le fardeau psychologique devient extrêmement lourd à porter au quotidien. Après des mois d'examen, le verdict tombe enfin. Dyskinésie paroxystique.
un terme barbare pour une oreille de 8 ans qui résonne comme une condamnation définitive. Elle confiera plus tard « Depuis mes 8 ans, j'ai une maladie rare. Au début, je pensais que tout était fini. » Pourtant, c'est au fond de cette impasse que va se forger le caractère d'acier de la future Miss. Sa neurologue lui explique qu'avec un traitement adapté, une vie normale et pleine d'ambition reste tout à fait accessible. Cette promesse d'avenir n'efface pas la pathologie, mais elle extirpe définitivement le désespoir de son esprit. Au lieu de se complaire dans le statut de victime, l'enfant prend une décision fondatrice pour son existence. Elle décide d'apprivoiser cette défaillance et de se battre pour cocher un à un tous ses rêves. La maladie ne sera plus un obstacle insurmontable, mais un moteur secret pour avancer. Cette force intérieure, forgée dans la solitude des cabinets médicaux, deviendra son arme la plus redoutable des années plus tard, car le véritable défi l'attendait là où la moindre erreur est interdite, sous l'œil impitoyable des projecteurs du direct. S'engager dans l'aventure Miss France avec un tel secret relève d'un choix d'une audace absolue. Le concours exige une perfection physique millimétrée, scrutée par des caméras haute définition, prêtes à capter la moindre faille. Pour Ève Gilles, ce défi est d'autant plus périlleux que le stress, la fatigue et les lumières intenses sont les déclencheurs majeurs de ces crises. Chaque défilé, sur des talons vertigineux, devient alors une véritable partie de poker avec son propre Eshidenkin. Elle doit déployer une concentration mentale totale, non seulement pour paraître gracieuse, mais pour contraindre ses muscles à exécuter ses ordres. Derrière Kai faste des robes de créateur se joue une lutte invisible pour maintenir Kai Control. Le grand public n'a vu qu'une reine de beauté impeccable, enchaînant les apparitions avec une aisance déconcertante. Pourtant, la réalité en coulisses a réservé des moments d'une tension dramatique extrême. La pathologie s'est invitée à plusieurs reprises lors de grands événements officiels, au moment même où toute l'attention était braquée sur elle. Ce fut Kaïka, notamment lors du passage historique de la flamme olympique, ou encore lors du sacre de Miss Aquitaine. Au milieu de la foule en liesse, Ève sent soudain les premiers signes avant-coureurs de la crise neurologique. Son bras commence à se raidir. Ses muscles faciaux se contractent sous l'effet de l'émotion intense. Dans cette situation où d'autres auraient cédé à la panique, la jeune femme fait preuve d'une maîtrise d'elle-même prodigieuse. Elle active instantanément ce qu'elle appelle son art du masque. Elle régule sa respiration, canalise l'afflux nerveux et parvient à transformer une contraction involontaire en une pause élégante et délibérée. C'est dans ces instants d'extrême solitude qu'elle murmure à voix basse à son accompagnateur « Je fais une crise, il faut qu'on ralentisse ». Cette phrase, prononcée dans un souffle indécelable pour caillis public, résume à elle seule caillis prix exorbitant de son engagement. Malgré la rigidité qui gagne ses membres, elle maintient son sourire et dépose la couronne sur la tête de sa successeuse sans que personne ne s'en aperçoive. Cette capacité à dompter Kai Chaos par la force de la volonté n'est pas Kai fruit du hasard. Pour comprendre la source de cette discipline quasi clinique, il faut analyser l'esprit cartésien de cette étudiante qui refuse de subir son destin. Pour comprendre la rigueur absolue de cette maîtrise de soi, il convient d'analyser le profil académique singulier d'Ève Gilles. Bien loin des clichés réducteurs qui entourent trop souvent chaque reine de beauté, la jeune femme est avant tout une chercheuse de vérité à travers les chiffres. Étudiante en mathématiques et informatique appliquée à l'université de Lille, elle possède une pensée profondément structurée par la logique pure. Ce choix d'études n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une confrontation lucide avec ses propres limites biologiques. Avant de se plonger dans l'abstraction des formules algébriques, Ève a tenu à tester sa résistance physique dans le monde réel. C'est ainsi qu'elle a choisi de travailler pendant un semestre dans une usine de conditionnement d'œufs à Wormhout, dans sa région natale. Ce labeur manuel exigeait une régularité parfaite et une délicatesse absolue des mouvements à une cadence industrielle. Manipuler des milliers de coquilles fragiles représentait un défi extrême pour un système nerveux exposé à des crises de rigidité. En triomphant de cette épreuve, elle a apporté la preuve irréfutable à elle-même que sa volonté de faire pouvait dompter les défaillances de ses muscles. Dès lors, les mathématiques sont devenues son sanctuaire personnel face au chaos imprévisible
de sa propre neurologie. Là où son corps introduisait une variable aléatoire, les équations lui offraient la certitude absolue et la gestion pragmatique des risques. Elle n'envisageait plus sa maladie à travers le prisme de la fatalité. Nung hu mot baitoan fuk tapma koshi kankwan likak sakswat. Cette approche scientifique explique également sa décision stratégique de taire sa maladie durant la majeure partie de son règne national. Elle avait parfaitement analysé et cassé le mécanisme d'une société prompte à enfermer les individus dans des cases victimaires. Si elle avait révélé son fardeau neurologique dès son sacre, le regard du public aurait immédiatement changé à son égard. L'opinion publique l'aurait irrémédiablement emprisonné dans la catégorie étroite de la personne à plaindre. Son triomphe historique aurait alors été suspecté d'être une concession charitable ou une prime à la compassion. F. Gilles exigeait d'être respecté exclusivement pour sa légitimité, imposant son intellect face aux préjugés collectifs. Cette hauteur de vue a d'ailleurs attiré l'attention des plus hautes instances politiques du pays. En mars 2024, le Premier ministre l'a officiellement nommée ambassadrice nationale pour la promotion des mathématiques auprès de la jeunesse. Cette distinction est venue valider publiquement ce que ses proches savaient déjà. Elle incarne une force de l'esprit remarquable. Par cette nomination, elle a démontré que son cerveau était son arme la plus affûtée pour briser les stéréotypes. Une fois l'équation de sa propre dignité résolue avec brio Trenjat Fap, le moment était venu d'élargir son horizon. Sans jamais avoir sollicité la pitié, elle était désormais prête à affronter l'arène internationale. C'est précisément armée de cette implacable logique qu'elle va décider de s'avancer vers le concours de Miss Univers, choisissant le moment opportun pour faire éclater sa vérité aux yeux du monde. En novembre 2025, c'est à Bangkok, sous le regard de centaines de millions de téléspectateurs, qu'F. Gilles s'avance sur la scène de Miss Univers. Pour notre génération, ce concours international incarne l'apogée des critères esthétiques traditionnels, un univers où la moindre singularité est souvent perçue comme un risque. Pourtant, la représentante de la France refuse de se fondre dans le moule et choisit d'imposer son identité unique avec une assurance remarquable. Son passage en costume national marque les esprits par sa puissance symbolique et son autorité visuelle. Elle apparaît vêtue d'une armure d'argent étincelante inspirée de Jeanne d'Arc, un choix historique qui résonne comme une métaphore évidente de ses propres batailles intérieures. Ce vêtement de lumière n'est pas un simple apparat, c'est la matérialisation de la carapace psychologique qu'elle s'est construite depuis l'enfance pour faire face à l'adversité. Lors de l'entretien crucial et confidentiel avec le jury, sa tenue cache une autre histoire, beaucoup plus intime et profondément touchante. Elle arbore une création unique mêlant la dentelle délicate du Nord-Pas-de-Calais de son père et les drapés vibrants du sari réunionnais de sa mère. Ce vêtement hautement symbolique incarne le rempart familial absolu, ce socle d'amour et de stabilité qui lui permet de maîtriser sa pathologie au quotidien. Sa performance magistrale lui ouvre les portes du top 30 mondial, une performance honorable qui confirme sa légitimité sur la scène internationale. Nung, le véritable coup d'éclat d'F. Gilles, ne réside pas seulement dans ce classement prestigieux. Il se trouve dans le timing parfait et rigoureusement calculé qu'elle a choisi pour rompre un silence lourd de 12 années. C'est depuis cette position de force absolue, couronnée par le succès national et international, qu'elle décide enfin de révéler sa dyskinésie paroxystique au grand public. Elle a refusé la temporalité des victimes qui cherchent la compassion immédiate. Elle a préféré la temporalité des vainqueurs qui partagent une victoire. Sa prise de parole n'est pas une doléance, c'est un acte de transmission généreux dédié à tous ceux qui luttent dans l'obscurité. Elle confiera d'ailleurs avec une dignité exemplaire: « Moi, malgré cette maladie, j'ai réussi à réaliser ce rêve, donc ils peuvent aussi réaliser les leurs. » Par ces mots simples mais d'une portée immense, elle devient instantanément la marraine des personnes atteintes de maladies invisibles. La presse internationale salue unanimement cette audace, transformant les critiques d'hier en un immense respect respectueux.
En transformant son lourd secret médical en un message d'espoir universel, Ève Gilles a définitivement transcendé son simple statut de reine de beauté éphémère. Il nous reste maintenant à comprendre la portée philosophique profonde de ce parcours singulier et la leçon de vie qu'elle laisse en héritage à notre société moderne. La couronne de diamants et de pierres précieuses de Miss France a désormais été transmise à une autre jeune femme, suivant le rituel immuable de cette grande institution nationale. Pourtant, pour Ève Gilles, l'histoire ne s'est pas arrêtée au terme d'un calendrier protocolaire ou d'un mandat éphémère. Elle conserve une autre couronne, invisible celle-ci, forgée dans l'acier de sa volonté et la dignité de ses combats silencieux. Ce parcours hors du commun nous oblige à poser un regard neuf et profondément mûr sur les réalités complexes de notre époque. À notre âge, nous avons appris à décoder les apparences et à comprendre que les plus grandes batailles se jouent souvent à l'abri des regards. La trajectoire d'Ève Gilles est une démonstration magistrale de ce que la science appelle le handicap invisible, ces pathologies qui consument le corps sans altérer la surface. Notre société contemporaine est trop souvent prompte à juger sur un reflet, une coupe de cheveux ou une silhouette, oubliant la profondeur de l'expérience humaine. Cette jeune femme a refusé la posture de la vulnérabilité affichée, si courante aujourd'hui, choisissant la pudeur et l'excellence comme seule réponse aux critiques. Elle nous rappelle avec force que la véritable élégance ne réside pas dans une perfection esthétique lisse, mais dans la noblesse de l'esprit face à l'adversité. Au fond, cette histoire dépasse largement le cadre des concours de beauté pour devenir une leçon de philosophie quotidienne pour chacun d'entre nous. Qui, parmi nous, ne porte pas son propre fardeau secret, qu'il s'agisse des outrages du temps, d'une santé fragile ou d'une peine intime dissimulée aux yeux du monde. Regarder Ève Gilles avancer droite et fière sous la tempête, c'est retrouver le goût du courage brut et de la persévérance pure. Alors que ce récit touche à sa fin, une question s'impose à notre réflexion collective et mérite que nous nous y arrêtions un instant. Combien de personnes croisons-nous chaque jour, dans notre entourage ou dans la rue, dissimulant sous un sourire poli une lutte neurologique ou psychologique intense? Si nous apprenions à regarder au-delà du visible et des jugements hâtifs, notre bienveillance envers autrui en serait profondément transformée. Je vous remercie chaleureusement, chaud, votre attention et votre fidélité tout au long de cette analyse approfondie. Si la résilience d'Ève Gilles vous a touché et a enrichi votre vision de la force humaine, je vous invite à manifester votre soutien à ce travail de mémoire. Un simple clic pour aimer cette vidéo, un abonnement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous, ou un commentaire pour partager vos propres réflexions permettra de faire rayonner ce message de dignité bien au-delà de nos écrans.